Alors, dans l'exo 4.2, on note A égale 84 et B égale 36. Déterminer D, le PGCD de A et B en utilisant l'algorithme d'Euclide. Donc, on a A qui est égal à 84 et B égale à 36. Alors, on a vu dans la séance dernière comment trouver le PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide. Et bien, pour l'algorithme d'Euclide, le principe est le suivant. Alors, le PGCD de A, B égale le PGCD de B, R, avec R et le reste de la division euclidienne de A par B. C'est-à-dire, si je divise A par B, on trouvera un quotient Q et un reste R. Et bien, le PGCD de AB égale le PGCD de BR. Et pour trouver le PGCD de BR, et ben on divise B par R, pardon. Et ben on divise B par R, on trouvera un quotient Q1 et un reste R1. Et ben le PGCD, c'est le PGCD égale le PGCD de R, R1. Encore une fois, on divise R par R1 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve un reste nul. Et bien, lorsqu'on trouve un reste nul, on prend le dernier reste non nul. Donc, le PGCD, dans l'algorithme d'Euclide, c'est le dernier reste non nul. Alors, dans notre cas, on a 84 divisé par 36 qui est égal à 2. Or, 2 fois 36, donc 72. 84 moins 72 égale 12. Ensuite, on divise 36 par 12. Donc, 36 par 12 égale 3. 3 fois 12, 36. Et bien, le reste, dans ce cas, c'est 0. Donc, un reste nul. Et bien, le PGCD, c'est le dernier reste non nul, c'est-à-dire 12. Donc, qu'on appellera D. Alors, D égale 12. La question suivante, c'est alors déterminer les entiers, deux entiers U et V tels que AU plus BV égale D. Donc, on va déterminer U et V, que ce sont deux entiers tels que AU plus BV égale le PGCD D. Et bien, U et V, en effet, on appelle cette égalité l'identité de Bézout. Et dans ce cas, U et V, ce sont les coefficients de Bézout. Et pour trouver les coefficients de Bézout, on utilise l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire, on utilise les calculs effectués dans l'algorithme d'Euclide. Dans ce cas, on a deux divisions euclidiennes. Si on prend la première division euclidienne et on écrit D, c'est-à-dire le reste, en fonction des dividendes A et du diviseur B et le quotient 2, on aura alors 84 égale 36 fois 2 plus 12. C'est-à-dire A qui est égal à 2B plus D. Alors D égale A moins 2B. Et bien dans ce cas, on a U
U égale... Eh ben, l'idée, c'est d'écrire le PGCD en fonction de A et B. Alors, ici, U est égal à 1. Donc, le coefficient de A égale à 1. Et le coefficient de B, donc V, égale moins 2. Alors, 1 et moins 2, ce sont les coefficients de Bézout. Alors, pour la deuxième question, déterminer, reprendre les questions 1 et 2 avec A égale 35. Donc ici, on a A égale 35 et B égale 24. Et ben, la première chose à faire, c'est de trouver le PGCD D, donc le PGCD de A et B, et en utilisant l'algorithme d'Euclide. Alors, on va diviser A par B, donc 35 par 24, qui est égal à 1. 1 fois 24, donc 24. Alors, le reste, c'est 11. Ensuite, on divise donc 24 par 11. 24 par 11 égale 2. 2 fois 11, 22. Alors, le reste, 2. Ensuite, on divise 11 par 2. Donc, 5. 5 fois 2, 10. Alors, le reste, c'est 1. Ensuite, donc plutôt la dernière division, on divise 2 par 1, qui est égal à 2. 2 fois 1, 2. Et bien, le reste, c'est 0. Et le dernier reste non nul, c'est 1, qui représente le PGCD D. Alors, D, le PGCD de 35 et 24 égale 1. Ensuite, la deuxième question, c'est déterminer deux entiers U et V tels que AU plus BV égale D. Donc là, on va déterminer U et V tels que on a AU plus BV égale D. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver U et V, on utilise les calculs effectués avec l'algorithme d'Euclide. Alors, la méthode, c'est d'exprimer chaque reste obtenu sous la forme de AU' plus BV'. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, ou à chaque division euclidienne, on exprime le reste en fonction de dividende, diviseur et quotient. Donc, là, on a la première, deuxième division, troisième division. Pour la quatrième division, ben, on a le reste qui est nul. Et ben, on ne va pas considérer cette division. Alors, pour la première, on a 35 qui est égal à 24 fois 1 plus 11. Pour la deuxième, 24 égale 11 fois 2 plus 2. Ensuite, on a 11 qui est égal à 5 fois 2 plus 1. Donc là, on a 3 égalités. Donc, au premier lieu, je vais remplacer plutôt 35, 24 par A et B et 1 par D. Donc, on est bien d'accord, le dernier reste correspond à D, le PGCD de AB. On a alors A égale B plus 11. Pour la deuxième, B égale 11 fois 2 plus 2. Et pour la troisième, 11 égale 5 fois 2 plus D. Donc voilà, on a 3 égalités qui correspondent aux 3
division euclidienne effectuée dans l'algorithme d'Euclide. Et bien, comme je l'ai dit, la méthode, c'est d'exprimer chaque reste obtenu sous la forme de A E' plus B V'. Autrement dit, en fonction de A et B. C'est-à-dire, on va exprimer les restes. Donc, 11, 2 et D. Donc, pour la première, on a 11 égale A moins B. Donc, ça, c'est la première. 11 égale A moins B. Maintenant, pour la deuxième, alors, on a 2, le reste 2, égale B moins 11 fois 2. Or, 11 égale A moins B. Et bien, on peut remplacer 11 ici par A moins B. C'est-à-dire, ce qui nous donnera 2 égale B moins 2 multiplié par 11, donc A moins B. On calcule. Alors, B moins 2A plus, donc moins 2 multiplié par moins B, alors plus 2B. Équivaut 2 égale B plus 2B, alors 3B moins 2A. Et bien, on a écrit le reste 2 en fonction de A et B. Alors maintenant, la troisième. La troisième, donc D égale 11 je vais l'écrire en bas, sinon ici j'aurai pas de la place. Alors pour la troisième, on a D égale 11 moins 5 fois 11 moins 5 fois 2. D égale 11 moins 5 fois 2. Or, 11 égale A moins B. D'accord? Et 2 égale 3B moins 2A. Et bien, on va remplacer 11 et 2 par leur expression. Équivaut D égale 11, donc A moins B, moins 5 multiplié par 2 qui est 3B moins 2A. Donc un peu de calcul ici. A moins B moins 15B, donc on fait une distribution, plus 10A équivaut D égale, donc A plus 10A, donc 11A, moins B moins 15B, donc moins 16B. Et là, alors, on a écrit B en fonction de... on a écrit D, pardon, en fonction de A et B. Alors, U, donc les coefficients de Bézout sont U qui est égal à 11 et V qui est égal à moins 16. Voilà. J'espère que vous avez compris la méthode. Alors maintenant pour la quatrième question, reprendre les questions 1 et 2 avec A qui est égal à 354 et B 512.
Donc, on a A qui est égal à 354 et B égale 512. Et ben dans ce cas, on va tout d'abord chercher le PGCD. Ben, on veut diviser dans ce cas B par A, puisque B est supérieur à A. En effet, le PGCD de AB égale le PGCD de BA. Alors, on va diviser 512 par 354 égale à 1. 1 fois 354. Alors, le reste, c'est 158. Ensuite, on divise le diviseur par le reste, c'est-à-dire 354 par 158, qui est égal à 2. 2 fois 158, donc 316. Alors, le reste, c'est 38. Ensuite, on divise 158 par 38, qui est égal à 4. 4 fois 38, 152. Et le reste, c'est 6. « 38 par 6. Donc 6. 6 fois 6, 36. Et le reste, 2. Ensuite, 6 par 2. 3. 3 fois 2, 6. Et le reste, c'est 0. Et le PGCD, selon Euclide, c'est le dernier reste non nul. Alors, D égale 2. Maintenant, on doit chercher U et V, les coefficients de Bézout, tels que D égale AU plus BV. Et la méthode, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'utiliser les calculs effectués avec l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire ces différentes divisions euclidiennes. Donc ici, on a 4 divisions euclidiennes avec des restes non nuls. Alors, à chaque fois, on va écrire le reste en fonction de dividende et dividende, diviseur et quotient. Alors, pour la première division, on a 512 égale 354 plus 158. Pour la deuxième, 354 égale 158. Or, on pourra directement remplacer les nombres, donc 512, 354 par A et B. Donc, pour la première, c'est A qui est égal B plus 158. Ensuite, pour la deuxième, B égale 158 fois 2 plus 38. La troisième, 158 égale 38 fois 4 plus 6. Et pour la quatrième, 38 égale 6 fois 6 plus D. Maintenant, à chaque fois, on va écrire le reste en fonction de A et B. Alors, pour la première égalité, le reste, c'est 158. Pour la deuxième, c'est 38. 6 pour la troisième et D pour la dernière. Alors, 158 en fonction de A et B égale A moins B. Ensuite, pour la deuxième, le deuxième reste plutôt, on a 38 qui est égal B moins 2 fois 158. Or, 158 égale A moins B. Alors, on peut écrire B moins 2 fois A moins B.
qui est égal B moins 2A moins 2 fois moins B, donc c'est plus 2B, qui est égal B plus 2B, 3B moins 2A. Donc 38 égale, en fonction de A et B, égale moins 2A plus 3B. Ensuite, on a pour la troisième, donc le reste, c'est 6. 6 égale 158 moins 38 fois 4. Or, on peut déjà remplacer 158 par A moins B et 38 par moins 2A plus 3B. C'est-à-dire 6 égale A moins B moins 4 multiplié par 38 qui est égal moins 2A plus 3B. C'est-à-dire 6 égale A moins B. Alors, moins 4 fois moins 2A, donc plus 8A. Moins 4 fois 3B, donc moins 12B. C'est-à-dire 6 égale, alors, A plus 8A. Donc 9A moins B moins 12B, ben moins 13B. Donc 6 égale 9A moins 13B. Alors maintenant pour la dernière égalité, donc on a 38, plutôt D est égal 38 moins 6 fois 6. Alors, dans ce cas, on a 38 qu'on pourra remplacer par moins 2A plus 3B et 6 qu'on pourra remplacer par 9A moins 13B. Alors, il faut faire attention ici, on a moins 6 fois moins 6. Et ben, il ne faut pas remplacer les deux valeurs par 9A moins 13B. Tout d'abord, ici, en fait, on a 6 qui est un reste et l'autre 6, c'est un quotient. On revient à nos divisions euclidiennes. Ici, en fait, il s'agit de ces deux 6. Alors, la première, à la base, c'est le reste de la division euclidienne, la troisième division euclidienne. Et la deuxième, c'est un quotient. Et ben, il ne faut remplacer qu'une seule valeur. Et deuxièmement, parce que si on remplace les deux valeurs par 9A moins 13B, eh ben, on passera à A au carré et B au carré. Or, ce n'est pas l'objectif. Donc, l'objectif, c'est d'écrire D en fonction de A et B. Alors, D égale, donc 38. Alors, moins 2A plus 3B moins 6 fois 9A moins 13B qui est égal moins 2A plus 13B moins 54A moins 78B.
Alors, D égale, alors moins 2A moins 54A égale moins 56A. 3B. Alors ici, c'est moins 6 multiplié par moins 13 qui est égal à plus 78. Donc 3B plus 78, donc c'est 81B. Alors, on a trouvé les deux coefficients de Bézout. Donc U égale moins 56 et V qui est égal à 81.